Le temps relève de l'illusion. En vérité, il n'existe que le moment éternel de maintenant. Tout se passe maintenant, il n'y a pas d'autre possibilité, parce qu'il n'existe pas d'autre moment. Nous parlons donc de bientôt et de proche, pour imprimer sur vous la réalité de faire bouger les choses maintenant. Vous vous êtes tous incarnés à ce stade de l'évolution de l'humanité, à ce moment de l'illusion, pour participer très activement au processus de réveil. Après de nombreuses vies terrestres, vous étiez prêts à vous réveiller, et prêts à aider les autres qui, pour diverses raisons, sont bien plus profondément endormis et ont donc besoin de l'aide dévouée, que vous seuls pouvez fournir. Vous fournissez cette aide, par vos intentions aimantes, répétez chaque fois que vous vous tournez vers l'intérieur, vers le centre calme et éternellement aimant de votre être, intentions qui sont, comme nous vous l'avons déjà dit, nouveaux guides spirituels, mentors et amis, extrêmement puissantes. Vous avez fait le choix de vous incarner en raison de l'énorme pouvoir, que vous vouliez tout libérer en tant qu'aspect individuel du tsunami d'amour, pour mener à bien le réveil, et parce que vous étiez conscient que ce que vous feriez était vraiment fascinant. Vous êtes tous, dans la forme, des aspects de la splendeur, qui est en train d'être libéré sur Terre par le tsunami d'amour. C'est pourquoi vous êtes si fortement attirés par vos chemins spirituels. Vous êtes en résonance avec le divin chant de l'amour, dans une merveilleuse harmonie de fréquences en alignement. Vous êtes protégés de la pleine force du tsunami d'amour, parce que votre forme physique ne pourrait se maintenir sans ce bouclier protecteur, mais ce bouclier bloque aussi votre conscience de qui vous êtes vraiment, et c'est pourquoi des doutes et des inquiétudes au sujet du réveil, au sujet du divin plan de Dieu pour l'humanité, continuent à surgir et à vous ébranler. Vous saviez avant de vous incarner que ce ne serait pas une tâche facile à vivre dans une forme humaine, mais vous saviez aussi que ce que vous aviez prévu de faire serait infailliblement et très merveilleusement accompli. Vous savez parfaitement que l'événement, que vous attendez tous avec tant d'impatience, ne peut être empêché, et ce savoir pénètre votre forme humaine. C'est la raison pour laquelle vous avez la force de continuer à porter votre lumière à travers tous les apparents retards et déceptions. Vous n'avez aucune idée à quel point vous êtes honorés ici dans les royaumes spirituels, alors que nous veillons sur vous avec fierté et amour, pendant que vous aidez avec beaucoup de compétences à faire avancer cette étape du divin plan de Dieu vers son achèvement. À votre réveil tout sera révélé de la manière la plus éblouissante, pour votre enchantement et votre joie étonnée. Vous vous connaîtrez une fois de plus pour ce que vous êtes vraiment, des êtres divins éternels au potentiel infini grâce auxquels vous créez des modèles de beauté sans fin dans une vaste gamme de sensations, qui dépassent de loin tout ce que vous pouvez imaginer avec votre conscience humaine limitée. Il semble à beaucoup d'entre vous que vous êtes sur un long chemin à la recherche du sens et du but de votre vie et puis, lorsque les significations et les buts sont découverts, révélés et réalisés, une nouvelle recherche commence parce que vous avez constamment besoin de davantage de stimuli, de davantage de buts, de quelque chose de nouveau, pour vous exciter ou vous intéresser. Mais ce que vous cherchez réellement vous l'avez déjà, tout au fond de vous, qui repose méconnu, parce que vous comptez beaucoup trop sur votre forme humaine, sur ses compétences et ses capacités de stimulation et d'intérêt. En vérité, bien que vous ayez vraiment besoin d'en prendre soin avec sagesse, votre corps humain est une distraction, parce que vous êtes conscient de lui jusqu'à exclure ce qui est réel, l'amour, dont la flamme brûle toujours en vous pour entretenir votre existence éternelle. Vous le cherchez alors, à votre insu, à l'extérieur, où il ne peut jamais être trouvé. L'amour est le champ d'énergie dans lequel tout existe, mais parce qu'il vous soutient en permanence à chaque instant, car vous n'êtes privé de lui, même pour le plus infime instant, vous ne le remarquez pas. Imaginez un poisson hors de l'eau. Sans l'amour de Dieu qui vous enveloppe à chaque instant, vous seriez dans un état bien pire que celui d'un poisson hors de l'eau, vous cesseriez d'exister. En devenant calme, en vous tournant tranquillement vers l'intérieur pour reposer dans un état de vigilance élevé, vous pouvez découvrir cette flamme, la lumière de l'amour en vous, et ce faisant vous vous rendrez compte, instantanément, que vous n'avez pas de besoin, parce que tout est déjà vôtre. Comme cela vous a si souvent été dit, Dieu est amour. L'amour ne refuse rien à son bien-aimé, et vous êtes ce bien-aimé. Tout ce que vous avez à faire est de vous ouvrir à l'amour. Cependant, les humains sont majoritairement pris dans la croyance infondée que survivre est une lutte incessante, qui exige 99% ou plus de leur attention, et ainsi ils se retrouvent distraits, perdus, et malheureux dans leur solitude apparente, semblant complètement démunis face à tout ce qui pourrait les détruire s'ils cessaient de faire attention. Et c'est pourquoi tous les maîtres,
tous les mystiques, et tous les guides spirituels ne cessent de vous dire de vous tourner vers l'intérieur et de vous reposer dans la paix que vous y trouverez. Pour trouver cette paix intérieure, cependant, vous devez laisser aller, vous devez consentir à ce que le moment présent soit, il sera, que vous y consentiez ou non. Et ce faisant laissez votre conscience développer la réalité, que vous êtes beaucoup plus que le personnage auquel vous vous identifiez généralement. L'identité est un outil utile au sein de l'illusion où vous semblez être séparé, individuel, mais quand vous vous tournez vers l'intérieur, pour communier avec Dieu, avec l'amour, avec la réalité, votre vrai soi, tout ce qui existe, vous devez libérer ce sentiment d'identité qui bloque la conscience de l'état auquel vous tentez d'accéder. L'unité et l'identité individuelle sont incompatibles. À mesure que vous trouverez la paix intérieure dans ce sanctuaire intérieur calme, votre sens de l'identité diminuera parce que vous n'en avez pas besoin. En vous habituant davantage à entrer dans cet état divin, vous allez découvrir que votre sens de l'identité s'affaiblit et devient beaucoup moins exigeant de votre attention. Vous découvrirez ensuite que vous commencez à voir le divin chez les autres, la flamme de l'amour éternel de Dieu, et votre besoin de juger diminuera également. L'acceptation des autres deviendra normale, et à partir de là survient le pardon, de vous-même, des autres, et finalement de tous les autres. Et c'est l'unité, où il n'y a jamais de sentiment de menace, de danger, ou d'anxiété, qui n'ont pas du tout de sens quand il n'y a que l'unité. L'humanité est en train d'évoluer vers un état permanent d'unité où son potentiel illimité peut se joindre à celui de Dieu pour produire des merveilles dépassant de loin tout ce que vous pouvez actuellement concevoir. Sachez que tout va parfaitement bien, et que votre réveil dans l'unité est inévitable.